Aujourd'hui, la parade Disney Fantillusion a 21 ans. Pour être plus précis, hier, puisque la vidéo sortira samedi, le 5 juillet 2003, Disneyland lança cette parade féerique, qui succéda à la tant aimée Main Street Electrical Parade. Je vous propose aujourd'hui de nous souvenir de cette parade incroyable, qui a laissé un grand vide lors de sa dernière représentation en 2012. Voici tout de suite la parade live que j'ai essayé de remasteriser au mieux, malgré une qualité assez faible sur le média d'origine, ainsi qu'un reportage sur les coulisses de la Main Street Electrical Parade et Disney Fantillusion que j'ai rehaussé en HD. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo et à laisser un petit commentaire si la vidéo vous plaît. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, ladies and gentlemen, boys and girls, Disneyland Park est heureux de vous présenter, proudly presents, the Disney's Fantillusion Parade.
Normalement, on ne doit pas voir ce qu'il y a derrière la magie, mais ce serait quand même très intéressant de voir un peu à quoi ça ressemble le jour. Peut-être derrière la magie, il y a aussi pour les directeurs financiers qui voient sûrement une belle occasion de garder les gens plus longtemps, qu'ils achètent plus de choses dans les boutiques, c'est sûr. Mais je pense que pour les imagineurs qui ont créé les parades électriques, c'est pas la première chose à laquelle ils pensent. Ils pensent plutôt d'essayer de réussir leur spectacle, de faire rêver les visiteurs le soir. Il était une fois la nuit, avec son obscurité et son silence, sur laquelle une belle soirée de 1972 s'est penchée la fée lumière. Depuis plus de 30 ans, une voix venue d'ailleurs résonne tous les soirs dans Main Street USA pour annoncer un cortège de petites ampoules qui émue les cœurs des petits comme des grands dans les parcs Disney aux quatre coins du monde. Cette voix, c'est celle de mon père, Jacques Wagner. Avec l'inventif Bob Yanni, ils ont créé ce ballet étincelant qui marquera nos mémoires à jamais. Ce soir, ce sera sa dernière apparition en Europe. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, écoutez maintenant la véritable histoire de la parade électrique. It's the magic of the lights. Walt Disney once said, if you can dream it, you can do it. The lighting, les éclairages, et c'est vraiment un moment magique pour moi. C'est quelque chose qui envahit en fait toutes les oreilles, tout le corps. C'est merveilleux, c'est un rêve, c'est vraiment un conte de fées. Un conte de fées à la Disney. À quelques heures et plusieurs centaines de kilomètres de la dernière parade, tôt le matin, dans la banlieue d'Anvers, une maison s'éveille. Hello? Hey, are you awake? Okay then, I'll see you there. Bye-bye, have a good trip, bye. It's a special breakfast. It's very early because we're going to leave to Disneyland today to see the very last Main Street Electrical Parade. It's going to be the last time they're going to show it in Disneyland and I cannot miss it. When you go there and you are there in the evening, you have the whole atmosphere. It just belongs there. You see all the lights and the music. You have to smile or even sing with the music. You look at these floats, all the little lights. It's magic. I enjoy it, but I think he's the crazy one. He's definitely the crazy one. I think he might be the same as well when he's older. Everything he wears is Mickey or Minnie or Tigger or Winnie the Pooh. All his socks are Winnie the Pooh, all his shirts have got Mickey Mouse on. You just learn to live with it. She probably thinks I'm a little bit crazy. But if there's something special, like this time, the last parade, then I just have to be there. There's no other way. Some people call me crazy, other people call it geeks. For me, I just like it, and that's the most important. I have to enjoy it. For the name, I would say I'm a big fan, or a passionate fan. Donc là, je vais le recouvrir du mélange de papier toilette et colle à bois avec de l'eau pour que tout soit bien solide. Et une fois que ça sera sec, je remettrai le chapeau au-dessus. Michael n'assistera pas à la dernière parade. C'est pourtant avec cœur et minutie qu'il reproduit en papier mâché l'objet de ses rêves. Ici, on voit les jolis chars de la parade. Mais son entourage comprend difficilement cette passion débordante. Je vois pas dans quelle mesure on peut
ou rentrer dans un monde de féerie au travers de la parade électrique. C'est une notion qui m'échappe. Déjà, c'est en fin de journée, donc je suis déjà un petit peu fatigué de ma journée chez Disney. Je vois pas franchement tellement le côté féerique. Je trouve ça très beau au niveau technologique, on va dire. C'est le terme peut-être électrique aussi qui me choque un peu. Électrique, ça fait artificiel. Et je fais donc l'écharpe tout en pensant à la musique, presque à revoir le char quand il défile et penser à ce qu'il soit le plus ressemblant possible. Pour moi, la magie à Disney, elle est ailleurs, mais pas dans la parade électrique. Mesdames et messieurs, et pour les enfants. Douce comme une mélodie, Kirsty Louise est chanteuse. Et la parade électrique constitue pour elle une inspiration inépuisable. Avec sa maman et ses amis, elle est venue de l'île de Wight lui faire un dernier adieu. I love Cinderella, and also my favourite ride in Fantasyland is the carousel with the horses. It's just beautiful. Well, this is my 30th visit to the park. When you walk through the gates, it's your childhood all over again. Anything you can imagine, if you want it to happen, here it happens. Avec une organisation digne des plus grands sommets, nos fans passionnés se retrouvent dans ce centre de conférence pour suivre l'exposé de spécialistes, échanger des pins et discuter de la dernière représentation de ce soir qui promet d'être riche en émotions. I'm David Brown, and I'm the archivist, that is to say the historical archivist. I keep the history of the company in terms of magazine, newspaper articles, videotapes, sound tapes, photographs, anything that will enable us in the years to come to look back on our history and remember where we came from. The fans who will be here this evening to watch the final parade and take part in the pin trading are real experts on Disney, on our attractions, on the history of Walt Disney, and I have learned from them. Sometimes they know more than we do. It's sad because it's an end of the Disney era. As long as there's been Disney, they've had the electrical parade. I will certainly be sad to see it go because I will miss the particular magic that the Main Street Electrical Parade had. You know, it used to be at Disneyland in California, and then it was at Walt Disney World in Florida and at the Tokyo Disneyland Park. Oh, it was a truly magical event. There was an enormous degree of enthusiasm, and it was something new. The Americans among us were saying, now we're going to show the French people, indeed the European people, what an American theme park is like. Arrivée en France dès l'inauguration du parc en 1992, la parade électrique a tout de suite su enchanter les visiteurs avec sa vingtaine de chars déambulant sur un parcours long de 700 mètres, au cours duquel se côtoient Mickey, Cendrillon ou encore le gigantesque dragon Elliot. It's the magic of the lights, and it's just the evening that's dark and the lights and the music as well. It's just very uplifting. Mais quel est donc le secret de son succès ? Le temps n'a pas de prise sur lui. Jean-Jacques Perret, père de la musique électronique, reste un jeune éternel. Musicien savant, il a consacré des années de recherche aux effets thérapeutiques de la musique. Savant musicien, c'est dans les années 60 qu'il découvrait les principes du sampling, bien avant l'âge des sampleurs. En 1967, il était loin de se douter que Baroque ou Down, la mélodie qu'il venait de coécrire avec Gershon Kingsley, deviendrait quelques années plus tard, et grâce à la parade électrique, un tube planétaire. You are very welcome, mon cher Jean-Jacques. Je suis né il y a très longtemps. Je ne vous dirai pas la date par coquetterie, quoique à mon âge. J'ai choisi en fait le métier de compositeur à la suite d'une émission de radio que j'avais entendue où un inventeur présentait un instrument qui s'appelle l'ondioline, et je suis tombé amoureux de cet instrument parce que sur ce clavier, c'est un instrument de clavier, il y avait la possibilité de reproduire la plupart de tous les instruments que l'on connaît, violon, hautbois, clarinette, flûte, etc., mais aussi des sons qui n'avaient pas encore été
divulguer. Et j'ai fait mon premier enregistrement avec Charles Trenet, donc avec l'âme des poètes, qui depuis a fait le tour du monde. Un jour, j'ai un coup de téléphone du secrétariat d'Edith Piaf qui me demandait de venir faire une démonstration pour Edith Piaf, qui voulait jouer de l'ondioline comme ça pour s'amuser. Et je suis allé chez elle avec l'ondioline et je lui ai montré comment on en jouait. Ça a duré 3 mois. C'est un instrument à qui je dois, si vous voulez, ma venue en Amérique. Et c'est par hasard que j'ai rencontré Walt Disney en 1961. Et il s'est pris d'affection, je ne sais pas pourquoi, il s'est pris d'affection pour moi et pour cet instrument. Et il m'a dit, il faut faire de la musique qui soit timeless, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui n'ait pas de connotation de temps. Et on ne pouvait pas prévoir que par la suite, ça deviendrait pratiquement immortel. C'est merveilleux, c'est un rêve, c'est vraiment un conte de fées. Un conte de fées à la Disney. I came all the way from Florida to have my CD signed by the man who wrote the song for the Electrical Light Parade. I don't think there's one thing in particular I like. I love the whole thing. I love the music, best of all. Accro du courrier électronique, Jean-Jacques répond tous les jours aux messages venus d'Australie, des États-Unis ou du Japon qui lui rappellent ô combien sa musique a ému des générations de fans. Okay. I would like to ask how it all started. Did it start with the concept of the parade? Did it start with the music? That would really interest me. On est parti d'une chose très simple. Un jour dans mon studio, Carole avait mis temporairement un clavecin. Et Gershon est arrivé, il a dit tiens un clavecin. Et il a joué le clavecin. Et ça m'a donné une idée de faire, tiens si on faisait quelque chose, disons avec une connotation un peu baroque et une connotation un peu plus humoristique de l'autre côté pour le chant. Dans les années 70, les Walt Disney Productions ont choisi ce thème pour devenir le thème de la parade électrique. C'était extraordinaire. Je n'en savais rien parce que les éditeurs ne m'avaient rien dit. Les publishers ne m'avaient rien dit. Et c'est par hasard, en 1980, que je suis allé là-bas et que j'ai eu la surprise d'entendre Barocco et Daoun arrangé pour grand orchestre. My name is Don Dorsey and I'm an entertainment consultant. Je m'appelle Don Dorsey et je suis un consultant en divertissement. We are in Anaheim, California. We're right outside Disneyland, a couple of miles from my home studio and only about 7 miles from where I grew up. I don't feel that I live close to Disneyland. I think Disneyland lives close to me. It's this house. This one. In this house right here, we would have creative sessions. Jack Wagner and Jim Christensen and myself, and sometimes show choreographers and writers would come over, and this is where we did our creating, and this is actually where we recorded the Main Street Electrical Parade. But this house holds many, many wonderful memories. Creative times, happy times, laughing, enjoying, and coming up with ideas that would ultimately be presented to millions of people. Ne lui dites pas qu'il est célèbre, il ne le croirait pas. Mais pour beaucoup, Don Dorsey est une légende du divertissement américain. Compositeur, technicien et metteur en scène indépendant, il collectionne les shows à succès pour de nombreuses sociétés renommées. Dépêché par hasard en 1975 par les Walt Disney Productions, ce jeune débutant a tout de suite révolutionné techniquement et créativement la parade électrique.
When Walt Disney World was being built in Florida, in the middle of a swamp, it was quite dark at night. There were no lights. And Bob Yanni, the vice president of entertainment, looked out at this big blackness and said, we need something to help fill the blackness at night. From this idea came the first electrical water pageant, which was a series of scenes made of lights, pictures in light, that reflected on the water outside the lake at Walt Disney World. He came back to Disneyland and said, we need to have something special inside the park in California where we don't have outside blackness and we don't have a lake. And so he created the same kind of pictures in light on Main Street, and we made it dark by turning out the lights of the buildings. Jack Wagner was the producer for the entertainment division, and Bob said to Jack, I think we should use music from Fantasia. And Jack looked at the artwork that showed what the parade would look like and said, I don't think that's right. I think we need something that is up-tempo, that is bright and sparkly to reflect the same idea that is in the visual. So he went home and started going through albums like crazy, and he came up with this album, which is Jean-Jacques Perrey and Gershon Kingsley's album. Baroque Hoedown is the first song on side 2, and it had a quality that really reflected the kind of art that the parade would be. When he played Baroque Hoedown for Bob, Bob knew instantly that that was the music they must have. It's a Small World uses the same idea of multiple loops with different textures, but in the attraction, the audience moves from area to area and gets a different musical experience by traveling physically. So the idea was to create multiple loops based on the same musical arrangement and have these arrangements move past the people. And that became the Main Street Electrical Parade. At that time, the parade began with a simple oscillator sweep, and the music just faded up as the parade came closer. I wanted to create an experience that had more emotion and more power. And I realized that the strongest moment was when the lights went out. So I began to try and create a fanfare that had a moment when the lights went out and the parade was presented to the public. Ça prépare bien le public à entendre cette musique de parade qui va arriver derrière, en rythme. Pourquoi n'avons-nous pas fait aussi cette intro? Voilà, je l'ai regretté, mais maintenant elle est faite et elle est bien faite. Ladies and gentlemen, boys and girls, Disneyland proudly presents our spectacular festival pageant of nighttime magic and imagination. The electronic voice that begins the parade is actually a processed voice track from Jack Wagner, the producer of Disneyland. And we put his voice into an instrument called a vocoder and mix it with a synthesizer that provides the sound quality. And his voice modulates the synthesizer and creates the electronic voice. The synthesizers that we had in the early 70s, the ones that we used to record the electrical parade, were monophonic. You could play one note at a time. You could not play a chord. To create a chord or harmony to go under a section of music, you had to lay down the individual notes one track at a time. So it was a very tedious process where we built up layer after layer after layer. Vasile Sirli est le compositeur attitré du parc français qu'il venait de rejoindre quand la parade électrique est arrivée en France. De sa Roumanie natale, il a ramené un esprit fort de diversité qui injecte dans tout ce qu'il fait une fraîcheur et une lucidité déconcertantes. En 90, quand j'ai entendu pour la première fois cette musique, est-ce que je la laisse comme elle était, enregistrée comme elle était, ou je la change dans le sens que je garde musicalement et structurellement exactement la même musique, mais que je rajoute des sonorités avec les synthés du début des années 90.
Mesdames et messieurs, et vous les enfants, Euro Disneyland. Et finalement, non. On s'est dit, c'est mieux qu'on la garde comme celle-ci. Donc, c'est la première attitude que j'ai eue, c'était celle-ci. Deuxième attitude, c'était une pure technique. J'ai pris les bandes originales de la parade et avec toute l'équipe, on a essayé de trouver une sonorité qui marche bien dans Main Street, que la musique ne soit pas agressive, qu'elle soit agréable, qu'elle soit même adorable, qu'elle soit vraiment accueillie très très bien par le public. Quelques mois après, à la demande de la direction artistique du parc, j'ai adapté pour Noël la musique de la parade. So when I think of the electrical parade, I think of Christmas, and I think of the kind of warm emotional feeling that we get from an experience that brings people together in a joyous celebration of sound and light. Bien sûr, il y a la nostalgie du départ d'un grand ami qui était avec nous pendant 13 ans presque. Je crois en même temps qu'il faut garder un spectacle le temps de désir et ne pas de lassitude. Disneyland Paris, Main Street Electrical Parade. It's for the parade. Well, it's a kind of practical joke, like it's gonna be a sobbing evening, so we got a farewell parade Kleenex. I'm getting really excited, it's just 5 minutes to go. The camera ready, want it to start, but I don't want it to start because then it's bye forever. La parade électrique de Main Street. The Main Street Electrical Parade. To build 8 years on one project, you need a lot of patience, very much patience, and you have to want it really, really, really bad to have a parade. Chez lui, en Hollande, vous pénétrez dans un monde où tout est détail et minutie. Jeffrey, chef d'entreprise, consacre depuis des années son temps libre à concevoir des miniatures extrêmement précises des chars de la parade et de la scène à ciel ouvert qui l'accueille, Main Street USA. Attention, ce garçon a le pouvoir de vous miniaturiser. If I see something I like, I want to bring it home, and it's a memory. And to bring the memory home, I want to do that in 3D. I want to bring the whole story, everything. I want to have the sound, the lights. It's too big to put in my suitcase, so I just shrink it to a size that will fit in my house. Every house has different curtains, little statues behind the windows. It's an ongoing process, it's never finished. I just made a new float last year, the little pink elephant. First I make a wax model, I just sculpt it with my hands. And here you have the shape of the head. And I can make a liquid plastic, I pour it in, and then I can make a hollow object, so I can put a light in and then put the glass fibers in. In the weekends I invite people over and they come see the show, and they can experience what I experience, because that's what I'm trying to do. I have my memory, I build a memory, I build a story, and that's what I tell people. Walt Disney once said, if you can dream it, you can do it. I don't think anything is too crazy to build. The silence is as important as the sound. The darkness is as important as the light because it sets up the contrast. On fait un éclairage très théâtral qui raconte des histoires, comme ce qu'on fait dans nos parcs. On raconte des histoires avec la lumière. Je fais la même chose.
J'aime beaucoup la nuit, alors je suis toujours très contente de me trouver dehors la nuit, au calme. Il n'y a personne. Je fais comme je veux parce qu'il n'y a pas le soleil. Je ne me bats pas avec le soleil. Je fais apparaître des choses ou disparaître. Je lâche les murs avec la lumière. Je fais vivre l'espace selon l'histoire qu'il y a à raconter. Quand je regarde passer cette parade, c'est comme un chant de petites fées qui scintille dans la nuit. L'échelle est vraiment parfaite pour le monde magique des enfants et je pense que cette lumière dans ce cadre-là parle vraiment parfaitement à ça et ça touche les adultes et les enfants. Des capteurs placés dans le sol pour repérer la position de chaque char, au nombre d'ampoules à vérifier tous les jours, la magie des spectacles nocturnes ne se produit pas par hasard. Chaque soir, il faut que ça roule, il faut que ça brille, et cela grâce à une mécanique bien huilée. Donc le rôle de nos équipes, c'est de faire le lien entre un esprit créatif et n'ayant pas de limites, et ensuite faire en sorte de ramener les créateurs à la dure loi de la réalité et transformer leurs idées en quelque chose qui soit visible tous les jours, 365 jours par an par l'ensemble de nos visiteurs. When I build my own floats, they're closed, you can't look inside. I'm always interested in how it looks on the other side. I would love to know how many light bulbs are in that parade. Alors sur la parade électrique de Main Street, nous avons à peu près 180 000 ampoules de 3 couleurs principales, bleu, rouge et translucide. Le reste des effets luminants étant provoqués par des petits capuchons que l'on vient mettre par-dessus cette ampoule. Quand il défile le char, il a sa musique et sur les poteaux de la parade, donc les haut-parleurs qui sont dans la rue, la musique change quand le char passe devant et on ne se rend pas compte quand la musique change. C'est une question d'écriture. Donc le principe des systèmes audio dans nos chars sont tout à fait comparables à ceux que l'on peut trouver dans votre véhicule personnel, c'est-à-dire qu'on émet par l'intermédiaire du château une onde sonore diffusée par l'ensemble de ces chars par l'intermédiaire de haut-parleurs qui sont dissimulés. Et donc on a exactement le même type de principe, on a une diffusion autonome et qui est individuelle à chaque char. Alors ces chars se déplacent de façon autonome. Nous avons le premier char, celui de la Fée Bleue, qui rythme le pas. Ensuite, tout est contrôlé par un poste de supervision qui permet de contrôler l'ensemble de ces chars. On a des systèmes de caméras qui nous permettent d'identifier les zones dans lesquelles se situe chacun des chars. Et chaque char ensuite régule sa vitesse par rapport aux informations qui sont envoyées par ce centre de contrôle, en sachant que les temps de déplacement oscillent entre 22 et 25 minutes en fonction du nombre de visiteurs qu'on peut avoir sur le site. Donc tout ça est très cadencé puisque nos bandes sonores ont une certaine longueur et on ne peut pas se permettre de dépasser ces temps-là. On a de gros blocs de batterie, un qui s'occupe d'alimenter la partie motrice de ces véhicules et un autre qui est indépendant qui s'occupe de l'aspect lumineux et sonore de façon à ne pas générer de parasites. Par contre, on a obligation, bien entendu, tous les soirs de les recharger. Disney's Electrical Parade. Paradin de Centrale. 10-4, on est à 2 minutes du départ. 2 minutes. Au revoir cette semaine. Merci, bonne parade à tous. Paradin de Centrale, bonne position pour le premier char. Entre émotion et concentration, l'opérateur a la tâche délicate d'ouvrir et de fermer correctement les 5 zones qui composent le parcours de la parade.
Le principe de l'opening window, inventé par Don Dorsey, permet à chaque spectateur de vivre l'arrivée et le départ de la parade comme un événement unique. Un tout petit peu d'avance avec le premier char. Alors que celle-ci se déplace en fait sans interruption. Disquette, merci, bonne soirée. Parade 8 de centrale, 1 minute. Disquette, merci, donc fin de Joe, une parade de 27 minutes. 27 minutes pour ce soir. Merci Fred, bonne soirée. La note finale. Ré. Fantastique. Je ne peux pas t'expliquer parce que je suis trop ému. Là, c'est une émotion. Pour moi, c'est la consécration de la parade électrique. C'est la plus belle que j'ai vue de ma vie. I do have some emotions now. It was perfect. It's perfect. It's magic. Elle était magnifique. Ils nous ont fait un super adieu et puis de voir tous les gens qui la suivaient et qui applaudissaient. J'ai envie de dire adieu, mais j'irai juste au revoir. Allez, un dernier applaudissement pour la parade. Voilà, c'est fini. Parade terminée. Je ne crois pas qu'elle soit tellement électrique la prochaine, elle est plutôt symphonique. D'une ampoule à l'autre, l'émotion et le spectacle continuent. Quelques mois après avoir été délaissés par la parade électrique, les pavés de Main Street se préparent à accueillir un nouveau divertissement nocturne. Les histoires changent, les technologies évoluent, mais les passionnés sont toujours fidèles au poste. When I walk around here, it's like I shrunk myself to a very small, because everything looks much bigger. In my house it's all very small and then you have to leave out some details. I wish I could make very small people to let them walk through my main street to make it look real. But it's very difficult to make very small robots. But I'm thinking about it, how I should do that, of course. Today I came here to see the Fantalusion Parade. It will be the premiere today and I'm very curious to see what it looks like in real. I've seen some pictures and I heard some of the floats are changing and I want to see how they do that and maybe I can build my own Fantalusion Parade. Petite ville de l'État de Floride, Orlando est la capitale mondiale des parcs à thème depuis l'installation du premier d'entre eux et n'a cessé de s'étendre comme un champignon depuis 1972. C'est ici que nous allons découvrir l'histoire et les secrets de cette merveille technologique, Fantillusion. C'est dans les coulisses du plus ancien parc d'Orlando que nous retrouvons l'un de ses concepteurs. Ambiance hangar garantie. My
My primary responsibility to the company is new product development for parks around the world. So I produce shows in both Paris, Tokyo, Walt Disney World. This parade is SpectroMagic, and this float is Mickey's float for this parade. This is what he makes his grand entrance in. We call it his Elvis float because of the large cape that comes up the back. In fact, a lot of the preliminary technical work for the Fanillusion Parade was proof of concept in this parade. So it's kind of the interim step between the Main Street Electrical Parade and Fanillusion. Fanillusion's story is very, very simple. It's the classic struggle between good and evil, that good will always triumph over evil. And the beauty of that parade when it was first created is the whole concept was that Mickey was creating actually the light for the parade. That was the base storyline. So the opening portion of that parade celebrates that creation of that light in Disney imagery and Disney characters. Then, of course, evil makes its appearance on the scene, and of course it tries to steal the light and take it away. And then at the end, of course, good triumphs over evil, the light comes back, you have all the Disney prince and princesses, and so it's that classic winning of good over evil. And in the broad sense, it is the classic story of all time. Que ce soit en 1973 ou de nos jours, le public est toujours aussi curieux de connaître l'envers du décor des parades électriques. Dans le centre de production, les visites guidées s'enchaînent les unes après les autres et le nombre d'ampoules, la recharge des batteries ou les sièges des conducteurs de SpectroMagic n'ont plus de secret pour ces visiteurs privilégiés. Fantillusion, quant à elle, n'emploie pas moins de 400 000 ampoules reliées par 60 km de câbles. À chacune de ces sorties, elle décharge 9 tonnes de batterie et consomme 600 litres d'azote liquide pour les effets fumigènes. But it was very unique in that it's the only parade to date where we literally went to all the other parks, and with each of the creative teams there, they proposed a version of an electrical parade. Fanillusion was very interesting. I was asked to go on a business trip to Tokyo with no explanation of why I was going to be there. And we met with the Japanese counterparts over there, and as we're walking down the street to a dinner, our vice president then said, "Oh, and by the way, you're going to create a new electrical parade for these people." And we looked at him and went, "Oh, really?" Pendant ce temps, dans l'Est parisien, la pression monte. Kat de Blois, scénographe dynamique, nous propose de courir un bout de parade avec elle. Attention, plus qu'1 jour avant le grand lancement. C'est les mêmes qui avaient les cordes l'autre soir, c'est pas les mêmes. Ben là, ce soir, on était en pré-général, donc juste avant la grande ouverture pour le public. Et puis, il y a toute une armée d'assistants, de chorégraphes, de guides, de leads, de drivers. Il y a des noms et des nomenclatures. Et je positionne ces assistants, ces lutins du parade lumineuse, un peu partout sur le chemin. Et puis moi, je cours d'une bout à l'autre en essayant de tout voir, qui est presque impossible. Faut que j'aille plus vite que la parade. The Main Street Electrical Parade was the first parade that we moved from one location to another, but we just built a new one. Now we're simply packing and moving entire floats to different parks. Cette parade Disney's Fantillusion a été créée pour Tokyo Disneyland en 1995. L'évolution fait qu'on a peut-être un nouveau trend au niveau des lumières dans le costume, où on a différentes idées pour la chorégraphie. Donc on a tout à modifier, à adapter et à redéfinir pour créer une histoire qui est comme si elle était faite tailor-made. Push that button. Il faut qu'il pousse le bon bouton au bon moment pour que ça devienne tout blanc. Et le château, il est bien comme ça. Lequel? Ah, le nôtre, le vrai.
fin fait un peu peur parce qu'ils sont très très méchants. Ça veut dire que les héros de les histoires vont être encore mieux parce qu'ils font un très bon héros pour se battre contre un très difficile méchant. All the mechanics for all the transformations and all the programming of the lighting on the floats is all done by a computer located on the float. And the only thing that is transmitted to any of the floats now is what we call a DTMF tone. And if you have a touch-toned phone in your home, that same DTMF sound that you hear when you press your touch-tone phone buttons is what keeps our floats in synchronization as they go down the street. And also the colors on the lamps were unique. They were all custom dyed for that parade. So even down to the point of remanufacturing the mini lights with new filaments. Et puis j'ai eu la grande joie de travailler avec différents grands compositeurs, style Leonard Bernstein. Moi, c'est la musique qui m'inspire toujours. Vers un pas de danse, je vais être amenée par la pulsation. Et mes danseurs sont amenés en voyage avec moi. C'est ça, ce sont naturels. On n'a pas besoin de compter les mesures parce que tu vas voler, tu vas danser, tu vas tourner. To me, Disney is the music. That's what I love about it. There doesn't have to be any dialogue in a film or a picture. You can sense someone's feelings and their emotions by the music and how the score changes. When I started work at Disneyland as a technical consultant for the music department, Bruce Healy was in the Disneyland band. And eventually he worked his way up into the position of music director. So Bruce and I worked directly on creating music and new technical ideas for parades and soundtracks. Los Angeles, ces routes interminables. Nous sommes au cœur de l'industrie du divertissement. À Hollywood, on fait du chiffre sous le soleil et les sunlights. Pas de demi-mesure. Un compositeur peut ici donner vie aux shows les plus grandioses et assouvir ses envies les plus gigantesques. Mais ne dit-on pas que les plus talentueux sont bien souvent les plus discrets? I think in order to be successful as a composer of music for Disney, one needs to be adaptable and flexible. Whatever it is that you're writing is serving another purpose. It's not pure music for music's sake. It's music for the sake of entertaining people and making them happy, making them feel good, and putting a smile on their face that they'll never forget. Baroque Hoedown has its own unique style and sound. When we get to Fantalusion, I wanted to create a parade theme that had a classic sound and feel that was very accessible. I imagine what that float would sound like, and I strive to create a piece of music that fits that visual. It's like painting with music. It's like making a tone poem for a particular portrait. Hi, Don. Hey, Bruce. I've got the show stop up with the character voices, so we can start comparing the dialogue. Great. I want to make sure that the level of the dialogue fits in well with the music and is not. Part of the process of developing shows for Disney involves creating temporary music tracks, work tapes, and then taking the final recordings, adding character voices, sound effects, and producing the final show masters. A great deal of that work is done here with Bruce and myself. We did the Fantalusion post-production here in this room. Cette musique a été enregistrée avec un énorme appareil orchestral, avec une connotation symphonique, avec une connotation les grandes productions hollywoodiennes. One of the most fun things to do in music, and I'm not ashamed to say it, is to be bombastic, is to be big and grand and make a large statement. And so I seize those opportunities in my music by big accents and big crescendos and
recorded Fantalusion on 3 separate days. For Block 1 and Block 3, I used a 65-piece orchestra. And for Block 2, I used an 80-piece orchestra. I felt that it was important to have more energy, needing a larger orchestra for the evil section of the parade. I wanted to come up with a theme that could reflect not only the happy moments of the parade, but also the evil, tension-filled moments of the parade. In a major key, it sounds like this. And in a minor key, it sounds like this. I studied 2 instruments as a youth. One was piano and the other was percussion. And I think probably my most favorite instrument is the timpani. It's the king of the orchestra, and it's a lot of fun to play, and I enjoy the sound of it tremendously. It brings a lot to any piece of music when it's used in the right way. Ladies and gentlemen, boys and girls, in just 5 minutes, we'll be proud to present to you Disney's Fantalusion Parade. So I hope Fantalusion is going to be better than Main Street Electrical Parade. It has something magical in it, and I hope Fantalusion has that too. I don't really would like to see a change, but I hope for something new we haven't seen before, with a new feeling. Tout est concentration dans cet univers silencieux, à peine dérangé par le bruit des coups de ciseaux et des fers à repasser. Fruit de la dextérité et de la patience des couturières, les costumes sortis tout droit de ces ateliers ont déjà déroulé 180 000 mètres de tissu depuis 1992. Les derniers en date, ceux de Fantalusion. Moi, je suis rentrée absolument tout au début de ce projet, parce que c'est vrai que les costumes font une grosse partie du spectacle, on va dire. Ça représente les flammes. Et tous les tissus que j'ai utilisés, on a une réaction dans la lumière noire et ça donne vraiment l'impression de flamme. That's a nice effect. Elle porte les ailes en fibre optique, c'est-à-dire qu'on peut changer les couleurs pendant leur performance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été développé au Japon. Les ailes travaillent en macramé avec le fibre optique. Les couleurs qu'on voit sur les ailes sont très pastel par rapport, par exemple, les vilains. Et le temps que ça prend pour fabriquer un costume, par exemple pour Maléfice ou Jafar, c'est très très long. C'est à peu près 200 heures de travail pour celle pour la parade Fantalusion, aux causes de câblage, etc. Voilà. Donc après ça se place. Pour un petit tour de tête celui-là. La source d'énergie dans les costumes, c'est les batteries. Et ça, on les met normalement ou dans un gilet ou sur une ceinture. Mais il y a tout le câblage qui aide dans le costume, mais ça, on couvre avec une doublure. C'est la robe qu'on a fabriquée pour la marraine et on voudrait un effet très lumineux. Alors, on a fabriqué la robe et après, on a mis toutes les petites ampoules là, partout. Le secret fut bien gardé. Mais qui serait donc la marraine de ce nouveau spectacle? Le charme à l'italienne fonctionne à merveille. Ornella Muti est resplendissante. Et son petit-fils Akash est un petit prince émerveillé dans la nuit. I'm proud and happy tonight to inaugurate this truly magical light show
Bienvenue à Fantaillusion. Welcome to Fantasy Illusion. Benvenuti a tutti. Grazie. On est là? On est là? On est là? En face de vous, on est là, on passe? Illuminé comme ça, il n'a pas besoin d'ampoule, pas besoin d'être éclairé pour être aussi joli. Et je trouve que c'est une belle idée d'avoir choisi une si belle italienne pour incarner comme ça ce début de parade. Non, it's fun, c'est trop beau de la porter que même si c'est un peu lourd, ça fait rien, c'est un jeu. Pour moi, c'est tout un monde de rêve, un monde magique. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, the Disney's Fantaillusion Parade. Alors que Fantaillusion la symphonique répand ses premiers rayons à Paris, à 10 000 km de là, au Japon, la parade originale a refait son apparition sous une forme totalement nouvelle et dépoussiérée, où les notes électro-synthé magnétiques de Jean-Jacques continuent d'émouvoir les foules sur une orchestration remaniée. D'une ampoule à l'autre, l'histoire des parades électriques entamée il y a 30 ans dans les marécages de Floride a parcouru le monde, de Los Angeles à Tokyo en passant par Paris, et n'est pas près de s'achever. James Matthew Barrie écrivait « Chaque fois qu'un enfant dit « Je ne crois pas aux fées », il y a quelque part une petite fée qui meurt. » Les artistes et passionnés que vous venez de découvrir ont su préserver ce petit quelque chose de fantaisie, d'imagination et de légèreté. Comme eux, ne laissez pas s'échapper la petite fée qui sommeille en vous. With any kind of entertainment experience that attracts a great following, I think there's a natural curiosity on the part of the fans to find out more about the people that have worked on the show. For example, this program will let people meet Jean-Jacques, let people meet Bruce Healy, other members of the Disney team that have contributed to these projects. And if it wasn't for this type of experience, I think we would all be anonymous, shadows in the darkness, unknown. Mystery people. Mystery people. Mystery people.